Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un haul. Donc ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de haul. À vrai dire, le dernier que je vous ai fait c'était à New York. Mais depuis, j'ai pas forcément eu le temps ni les moyens d'aller faire les magasins. Donc là j'ai regroupé ce que j'ai acheté depuis on va dire le dernier mois. Et puis je vais vous les présenter du coup. Donc on va commencer tout de suite, je suis allée chez Kiko. Donc voilà, et chez Kiko j'ai donc acheté le Nail Polish Fixer, donc le fixateur de vernis en spray. Donc il se présente comme ceci. En fait vous devez attendre à peu près une minute que le vernis est, on va dire, un petit peu séché sur vos ongles. Et après vous pouvez pchiter ça directement dessus. Je m'en suis servi une fois la dernière fois que je me suis fait la manucure. Et franchement pour le moment j'en suis super contente, il marche bien. Donc je vous en parlerai un peu plus. Et pourquoi pas je vous ferai peut-être un tuto, un nail art, on verra. Donc voilà pour ça. Donc il m'a coûté 6,90 €. Ensuite j'ai acheté un lait démaquillant. Donc il se présente comme ceci. Il sent vraiment trop bon, j'adore l'odeur. Et en fait j'ai eu quelques petits problèmes. En fait toute la peau fine en fait en dessous de l'œil au niveau des cernes. En fait quand je me démaquille avec mon eau micellaire, ça commençait à me brûler. Alors ça fait déjà un moment que j'utilise l'eau micellaire, donc je me suis dit que ça venait pas de là. Donc j'ai pensé peut-être que je supportais plus mon anti-cerne, c'est le Studio Finish de chez MAC que j'utilise. Et j'ai pensé que peut-être je le supportais plus. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et j'ai voulu aussi acheter un lait du coup pour que ça m'hydrate bien le dessous de l'œil et éviter les os qui agressent un peu plus quand même. Et ça va un peu mieux depuis. Donc je l'aime beaucoup, ça fait que quelques jours que je m'en sers mais j'aime beaucoup, donc voilà. Et celui-là je l'ai payé 5,90 €. Ensuite j'ai acheté des petites éponges comme ça. Et en fait elles sont séparées en 4, ça fait du coup des petits triangles. Et je les ai en fait achetées pour elles sont prévues à la base pour le fond de teint et tout ça, les cernes, enfin, tout ce que vous voulez en maquillage. Et en fait moi je les ai achetées pour m'en servir pour faire du nail art, pour faire les petits dégradés de couleurs et tout ça. Donc voilà, et là je les ai payés 3,90 €. Donc c'est tout pour Kiko. Ensuite je suis allée à Géant Casino. Et j'ai acheté quelques petits produits pour le corps et tout ça. Donc je me suis acheté le déo de Narta, qui est anti-transpirant. Donc dans mes produits terminés, vous avez dû déjà voir, mais j'adore en fait les déos en stick, mais pas en bille, ceux en fait vraiment en stick avec la pâte blanche. J'aime beaucoup ce système-là, je trouve que ça tient longtemps et qu'on ne transpire pas forcément avec, et j'aime beaucoup. Donc à la base j'adorais les sprays, mais vu que je suis partie aux États-Unis et que là-bas il n'y en avait pas, je me suis habituée aux sticks et en fait j'aime beaucoup. Et là j'ai trouvé, donc ça c'est un tout nouveau, et il y a même écrit brevet déposé donc par Narta, et c'est l'applicateur Caresse. Donc je sais pas si vous verrez, mais en fait l'applicateur il est comme ceci. Donc on croit qu'il est mou, mais en fait non, il est complètement dur. Et là en fait il y a juste un petit rond et le produit sort par là. Et vous l'appliquez et en fait ça agresse pas du tout quand vous l'appliquez dessous. Et j'aime beaucoup, en plus l'odeur j'adore, ça sent vraiment les Narta, le propre, enfin moi j'aime beaucoup. Et donc c'est le déo Caresse, efficacité 48 heures, et celui-là c'est pour les aisselles épilées, peau sensible, et il y a 80% de soins à l'intérieur. Donc voilà, ça fait quelques jours que je m'en sers aussi et j'aime beaucoup. Et il est aussi sans alcool et sans parabènes. Ça je crois que je l'ai payé aussi 2 € et quelques, ou 3 €, enfin pas plus. Ensuite je me suis acheté un soin de la marque Ultra Doux pour le corps. Donc j'en ai entendu quelques youtubeuses parler, je crois qu'Amivier en a parlé, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi mais je ne sais plus. C'est les nouveaux laits corps sous la douche de Don Garnier Ultra Doux. Donc moi j'avais testé ceux de Nivea que j'adorais. Moi je suis une feignasse et je déteste mettre du lait sur le corps parce que j'ai jamais le temps. Et qu'en plus après une fois qu'on l'a appliqué ça pègue et je supporte pas mettre mes habits après. Donc c'est vrai que le lait corps sous la douche c'était un très bon compromis pour pouvoir m'hydrater un peu le corps quand même. Et le Nivea j'avais vraiment adoré. Bon après je l'ai fini, c'est vrai que j'en ai pas forcément racheté. Et en fait là j'ai trouvé celui-là et je l'adore, il est vraiment trop bien, je me suis servi que 2 fois mais il est vraiment bien. Il est à l'argan et au camélia et sans parabènes aussi, c'est pour les peaux sèches et il sent vraiment trop bon aussi. Et c'est hyper doux et enfin j'adore. Et le lait corps sous la douche, je crois que je l'ai payé 4 ou 5 €, une chose comme ça. Et ensuite j'ai craqué pour les gels douche DOP, donc qui sont de la gamme douceur d'enfance. Donc tout le monde en a parlé sur YouTube depuis très longtemps, sur Instagram, un peu partout. Et c'est vrai que je voulais trop craquer et à chaque fois je me disais faut que j'en achète la madeleine et tout ça. Et en fait j'ai senti donc la madeleine, il y avait la tartelette aux fraises aussi, enfin, il y avait tout ça. Et je me suis dit que c'était des odeurs un peu gourmandes et du coup c'était plus pour l'hiver. Donc je me suis penchée sur des odeurs qui pour moi sont un peu plus pour l'été. Donc j'ai pris celle au parfum du bonbon Cola.
Donc les petites bouteilles de coca là qui sentent juste trop bon. Et en fait c'est exactement ça l'odeur. Ça fait quelques jours que je me douche avec. Et c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment l'odeur des bonbons coca quand vous les croquez là après. Mais c'est exactement ça. Et c'est hyper frais, du coup j'adore. Par contre l'inconvénient c'est que ça donne vraiment faim ces trucs là. Donc ça va être le seul problème, mais franchement j'adore. Ensuite j'ai pris celui aussi au parfum de la pomme d'amour parce que j'ai trouvé qu'il était hyper frais aussi. Et c'est pareil, il sent vraiment trop bon. Alors je vous avoue que moi j'aurais pas forcément dit que c'était la pomme d'amour celui-là. À deviner, j'aurais peut-être pas deviné, contrairement au coca, qui celui-là il est inévitable. Celui-là c'est vraiment plus la fraise ou la grenadine, je sais pas, mais vachement sucré, mais ça me fait plus penser au bonbon qu'à la pomme d'amour. Mais en tout cas ils sont vraiment trop bon, du coup je les adore. Et je crois que je les ai payés 2€ et quelques ceux-là. Donc j'en ai fini pour tout ce qui est soins, produits, tout ça. Et je vais passer maintenant aux habits, aux vêtements. Donc tout d'abord je suis passée à Jennifer. Donc Jennifer j'y vais jamais en fait. J'y vais plus depuis très longtemps, depuis que je suis... Je crois que la dernière fois que je suis allée j'étais pré-ado. Mais ça m'arrive de temps en temps d'y rentrer pour voir ce qu'ils ont. Parce que c'est vrai que des fois on peut trouver un vêtement dans le magasin qui nous plaît. C'est pas excessivement cher et donc voilà. Donc là je cherchais en fait des pantalons tout simples. Qui soient pas forcément en jean, qui soient un peu plus légers, mais qui soient tout simples vraiment. Avec des poches très simples aussi derrière et qui est de plusieurs couleurs en fait pour pouvoir en acheter des nouveaux en fait parce que je tourne tout le temps les mêmes pantalons et ça me saoule. Et en fait j'ai trouvé celui-ci, mais du coup il est bleu marine, derrière il est tout simple, il y a vraiment juste ça en doré qui rappelle du coup les petits boutons qu'il y a dorés un petit peu partout et la fermeture éclair. Et voilà, il est vraiment bien, il est agréable. Bon là je le mets plus parce que concrètement il commence à faire super chaud, c'est un peu la canicule ici, j'habite dans le sud de la France et c'est un peu genre 36 degrés à l'ombre, donc c'est même plus possible les pantalons quoi. Là je suis en mini short et même les pantalons je les supporte plus, mais en tout cas je l'ai mis 2 fois et il est vraiment très bien. Donc voilà, si vous cherchez des trucs pas chers parce que je crois qu'il était à 19,90€ ou une connerie comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai commandé sur le site AliExpress, en fait c'est plutôt ma soeur qui a commandé. Mais en fait pour cet été je voulais m'acheter un maillot triangle. Et c'est vrai que c'est quand même 80 ou 90$ suivant le modèle que vous voulez. Et bon, je comptais les mettre parce que vraiment je les adore, je les trouve trop beaux, le fait qu'ils soient en néoprène, je trouvais ça trop génial. Jusqu'au jour où ma soeur m'a dit, il y a les mêmes sur AliExpress à 9$, ou 10$, un truc comme ça. Et je lui ai dit, bah, franchement, pour 9$, même si c'est de la mauvaise qualité, autant tester quoi. Du coup, elle en a commandé quelques-uns et elle m'a pris le mien, celui que je voulais du coup, et c'est exactement le même. Et donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le bandeau. Donc, derrière, il se ferme normalement, comme ça, il se clipse juste. Et devant, vous avez la fermeture éclair, hein, qui n'est pas fausse, hein, elle est vraie. Et donc, voilà, donc, du coup, vous avez du orange, du rose fuchsia et du rose un peu plus clair. Et le bas, il se présente comme ceci. Donc c'est vraiment du néoprène. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment du néoprène quoi. Et moi, je sais pas, je trouve ça trop délirant et j'en voulais trop un comme ça. Donc je suis trop contente de l'avoir. Je vous avoue que je ne l'ai pas mis encore, je ne me suis pas baignée avec, donc je sais pas la différence que ça fait le néoprène de la matière maillot normale. Donc ensuite je suis allée à Cannes, donc ça c'est un des magasins que j'ai fait avec Cory. Et en fait j'ai pas trouvé grand chose finalement. J'ai trouvé juste un t-shirt qui se présente comme ceci. Donc je vous le montrerai porté aussi. J'aime bien en fait les fermetures éclairs, bon c'est la mode en même temps, mais c'est vrai que j'aime bien les grosses fermetures éclairs comme ça. Il a des petites manches, il est gris chiné et je trouvais qu'il était sympa. Plutôt léger, donc même quand il fait chaud, là j'arrive bien à le mettre. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et je me suis acheté aussi des chaussures, je vous les mettrai une petite vidéo aussi où je les porte. C'est des chaussures toutes simples que j'ai payé 10$. Ou 9,90$. Et pour finir, je suis allée à H&M. Donc en général, H&M, je finis toujours par trouver quelque chose. Là, il y a des choses que j'ai reposées, mais j'ai quand même acheté 5 t-shirts. Donc le premier, c'est celui que je porte, donc je vous le montrerai porté aussi un peu mieux. Mais en fait, c'est un débardeur tout simple que j'ai payé 4,99$, je crois. Et j'ai pris cette couleur parce que je trouvais que ça changeait un petit peu d'avoir toujours du gris, du noir et du marron. Et voilà, là, avec la chaleur qui fait, c'est pareil. Les manches, j'ai du mal à les supporter, donc... je trouvais qu'ils étaient sympas. Ensuite, je me suis pris un petit bustier comme ceci, donc qui est marin en fait tout simplement. À l'intérieur, ce que j'aime bien dans les bustiers d'H&M, c'est qu'il y a une doublure comme ça, avec un élastique. Et franchement, moi je les mets sans soutien-gorge quoi. Enfin, franchement, c'est... Après, c'est comme vous voulez. Et pourtant, j'ai pas forcément des vraiment petits seins, j'ai pas des gros seins non plus, mais on va dire qu'ils tiennent bien quoi. Et avec ça, enfin, je trouve que c'est plus agréable plutôt que d'avoir la bretelle qui dépasse. Donc voilà, moi j'aime bien cela et je l'ai payé je crois 4,90$ aussi, ou 4,99$, enfin, un truc comme ça.
Ensuite, j'ai acheté ceux-là. Donc ils se présentent comme ceci. Donc là, vous verrez sur les épaules, en fait, il a un petit détail comme ça. C'est un croisé transparence en fait, des deux côtés. Et sinon après c'est un motif, donc il est bleu-vert un peu. Et il y a des petits motifs comme ça, géométriques dessus. Et en fait, dès que je l'ai vu, je l'ai vraiment aimé. Et je me suis dit, il me rappelle quelque chose. Et en fait, c'est après que j'ai compris que c'était Caroline, de la chaîne Caroline Safia, qui a exactement le même. Je savais pas forcément où elle l'avait acheté, mais quand je l'ai vu, je me suis rappelé de suite l'avoir vu sur elle. Donc voilà. Et en fait, je me suis acheté exactement le même, la même coupe, mais d'une autre couleur. Donc il est comme ceci, toujours pareil, les petits détails. Et voilà. Donc franchement, ils sont trop bien. Ils sont vraiment bien taillés. Donc moi, j'ai pris du S pour cela. Parce que du coup, c'est une coupe assez large. Et je trouvais que le M, il était vraiment trop large. Donc j'ai pris du S. Et ils sont vraiment trop bien, quoi. Ils sont hyper larges. Et ils sont un peu plus longs derrière que devant, vous le verrez. Et voilà, je les ai beaucoup aimés. Et je les ai payés 7,99 € chacun. Et pour finir, j'ai pris ce petit débardeur comme ceci. Donc en général, je suis pas fan de... J'aime bien la dentelle, mais pas forcément sur les débardeurs comme ça. Et en fait, là j'ai adoré, j'ai trouvé que ça allait bien, il n'y en avait pas trop, juste un petit peu sur les bords. Et en fait, il est bleu marine avec des petits oiseaux blancs. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, je l'ai payé aussi 7,99 € je crois. Et il y avait exactement le même. Les couleurs étaient à l'inverse, c'est-à-dire qu'il était blanc et il y avait des petites encres en bleu marine. Et en fait, il n'y avait plus ma taille, donc j'étais dégoûtée parce qu'il était trop beau. Donc si jamais je retourne, je me le prendrai. Mais en tout cas, on y est vraiment trop bien dedans. 7,99 €, c'est vraiment pas cher. Et pour l'été, il me fallait plein de petits hauts comme ça. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et pour terminer, enfin, je vais vous présenter des bougies. Donc j'ai aussi craqué pour les bougies de Charroux. J'en ai entendu parler premièrement par Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie et Juliette de la chaîne Post Shopping. Et en fait, vu qu'elles habitent à Montpellier et que j'habite aussi à côté de Montpellier, je les ai entendues parler de ces fameuses bougies qui soi-disant sentaient très bon même sans les allumer, qui ne coûtaient pas cher et tout ça. Donc un jour on a décidé avec Cory et des copines de se rendre à la boutique à Montpellier du coup pour aller voir ce que ça valait. Et en fait elles sont juste trop géniales. Donc moi j'ai celle à la myrtille, donc j'ai plus le couvercle, je sais pas vraiment où je l'ai mis, qui sent vraiment trop bon. C'était celle en fait contre la femme m'a dit que c'était la meilleure contre la fumée de cigarette et tout ça, et vu que moi j'ai mon copain qui fume dans la maison, du coup j'ai aimé mettre ça en fait. Alors franchement, vous avez juste à l'ouvrir, enlever le capuchon et la laisser comme ça dans la maison. Elle sent juste trop bon. C'est une tuerie intérieure ce truc là. Et en fait quand vous l'allumez, vous avez l'impression que ça sent même moins que quand vous l'avez pas allumé en fait. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce qui se passe. Le seul bémol en fait, parce que vous voyez, elle descend bien correctement, ça ne laisse pas sur les bords, enfin bref. Elle est juste trop bien, mais là maintenant que je suis arrivée à la moitié, quand je la sens en fait, eh ben, j'ai l'impression qu'elle sent pas beaucoup. Comparé à ce qu'elle sentait au début, elle sent vraiment que dalle parce que ça m'embaumait vraiment le nez et là ça sent quasiment pas. Donc je suis un peu déçue. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de l'allumer depuis un petit moment et je suis passée à une nouvelle. Donc celle-ci, c'est la bonbon. Celle-là, c'est une tuerie intergalactique aussi. Ça sent vraiment le bonbon. Ça sent les sucres qu'on laisse là au fond des bébés. Enfin bon, je sais pas, il y en a qui m'ont dit que ça sentait plus la barbe ou pas, mais c'est un peu tout ça, quoi, tout ce qui est sucrerie, bonbon, ça sent trop bon. Et c'est une tuerie, et celle-là c'est pareil, je l'ai toujours pas fait brûler comme vous voyez, mais rien que de la laisser ouverte dans la pièce, elle sent vraiment celle-là, et on sent plus du tout la myrtille. Donc du coup, la myrtille, je continuerai à la faire brûler, hein, parce qu'elle sent quand même bon, mais c'est vrai qu'elle sent beaucoup moins. Et donc du coup, celle-là, j'ai pas envie de la faire brûler, parce que j'ai peur qu'elle sente plus après, mais elles sont vraiment géniales ces bougies. Donc elles coûtent 12 € pièce. Vous avez un format un petit peu plus petit qui fait 10 €, mais franchement, pour 2 € de plus, vous avez le plus grand format. Et ensuite, vous avez les toutes petites aussi, je sais plus combien elles coûtent. Peut-être 5 €, un truc comme ça, mais elles sont vraiment toutes petites. Vous avez plein de trucs sympas. Vous avez aussi des mugs en fait avec la petite cuillère qui sont remplis de la bougie. Et du coup, quand vous avez fini de faire brûler la bougie, vous pouvez vous en resservir en tant que mug, quoi. Et je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez vous rendre sur le site boisetbougies.fr. Donc il livre en ligne aussi. Et vous pouvez regarder où c'est que vous avez un magasin, s'il y en a un proche de chez vous. Et pour celles qui habitent près de Montpellier, n'hésitez pas à aller là-bas, franchement c'est une tuerie. Et voilà, donc elle nous a dit qu'un pot faisait à peu près un mois. On s'en servant tous les jours, donc moi je la fais brûler à chaque fois au moins 3 heures tous les jours, facile. Et franchement elles sont vraiment trop bien et je me dis que ça vaut plus le coup en fait d'acheter des Yankee Candle de Soul City qui valent super cher. On va les chercher très loin alors qu'en fait on en a des artisanales à côté de chez nous. Et il n'y a vraiment rien de mauvais à l'intérieur. On avait parlé avec la femme de la boutique de Montpellier qui était d'ailleurs super gentille. Et bref, c'est trop bien. Donc n'hésitez surtout pas à aller en acheter. C'est vraiment une très bonne marque.
Donc voilà, donc ça sera tout pour mon haul. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires comme d'habitude s'il y a des choses que vous avez achetées, que vous aimez pas, enfin vos avis sur tout ça. Et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!